C'est l'ultime provocation des trafiquants de drogue qui ont pris le contrôle de plusieurs immeubles. Reportage de Hélène Vergne et François Gagne. Lorsqu'on arrive dans la cité des Isards, c'est la première chose que l'on entend. Les cris des choufs, ces jeunes guetteurs qui signalent l'arrivée de la police. Certains sont encore mineurs et pourtant ils imposent leur loi dans cette barre d'immeubles de ce quartier sensible situé au nord de Toulouse. C'est bon, vous avez assez filmé ? Ce jour-là, nous ne sommes tolérés que quelques minutes, pas davantage, pour ne pas gêner le trafic de drogue qui se tient jour et nuit dans le hall. La situation dure depuis des mois, mais il y a 10 jours, un courrier a été distribué dans les boîtes aux lettres de tous les résidents. Ce courrier truffé de fautes d'orthographe, en voici un extrait. Si vous avez la moindre complicité avec la police, vous en assumerez les conséquences. Et par ultime provocation, le message est signé la direction. Une lettre de menace qui a poussé cet habitant à témoigner et nous raconter un quotidien édifiant. Ils vous vendent de la drogue là, dans les 2-3 premières marches d'escalier avec des liasses de billets sans aucun complexe. Ils sont sans complexe. Ils sont chez eux. Oui, ils sont chez eux. Et nous, maintenant, presque nous ne sommes plus chez nous. C'est beaucoup de provocations, tout ceci, tout cela. Il faut surtout ne pas tomber dans leur jeu, quoi. Voilà. On passe la tête baissée, la peur de représailles. Bon, mais on est en colère qu'en définitive, tout le monde nous laisse tomber. Le lendemain, pour comprendre, nous retournons dans ce quartier, devenu l'une des plaques tournantes du commerce de drogue à Toulouse. Un jour de marché où, pour la population, il est un peu plus facile de s'exprimer. Ils sonnent tous les jours. La police vient, 1 heure après, ça recommence. Moi, c'est un quartier, j'ai peur. Ils les reprennent, ils les punissent et après ils les remettent en liberté. Donc quelque part, il n'y a pas vraiment de sécurité, il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de loi en fait. La police, montrée du doigt pour son impuissance face aux jeunes et au trafic. Pourtant, le nombre de gardes à vue a augmenté de 80% depuis le début de l'année et celui des incarcérations de 270%, chiffre donné par la préfecture. Mais cette réponse judiciaire est bien loin de satisfaire les policiers de terrain. Si les mêmes individus sont interpellés en flagrant délit, on voit que 25-30 fois mises à la disposition de la justice, les sanctions ne sont plus du tout adaptées. Il n'y a rien de dissuasif, ce qui explique aussi cette impunité ambiante. La police passe tous les jours sur les lieux de deal, y compris pour sécuriser l'intervention des équipes de nettoyage qui, depuis des mois, ne peuvent travailler sans protection policière. Une nouvelle fois, un témoignage anonyme d'un résident de l'immeuble va nous le confirmer. On dit, madame, l'enfer. L'enfer. On paye notre loyer pour vivre dans l'enfer. J'ai été à ma assistante sociale hier, qui me trouve un autre logement. Je peux pas. Non, je peux pas vivre comme ça.